C'est mon téléphone, c'est mon téléphone. C'est une vie culturelle, c'est une vie ouvrière, c'est une vie de l'entreprise, c'est une vie économique, financière, c'est le quotidien des habitants de la ville. Et je ne crois pas qu'il a perdu de sa magie, mais les temps, ils sont autres. Très bien. D'ailleurs, les temps ont vu naître un marché africain à l'intérieur de la Médina. Justement, comment percevez-vous, je vais y arriver, cette mixité, ainsi que la coexistence de la communauté subsaharienne à Casablanca, et justement, on en voit beaucoup dans cette partie-là de la ville. Je pense que là c'est des positions, pas de réflexe, mais des positions d'aller vers un territoire un peu connu. Ce sont sûrement des ex de Dakar, des ex de la capitale de la Côte d'Ivoire, l'Abidjan. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre ces trois villes. C'est vrai parce qu'il y a l'Atlantique. Ce sont des villes qui sont quand même, il faut le dire, à 90% le fruit de l'occupation française. C'est-à-dire il y a des similitudes et sûrement instinctivement cette population, et d'ailleurs c'est ça la différence avec les subsahariens qui vont sur Tanger, qui sont déjà dans le départ, alors que les subsahariens à Casablanca, ils sont dans l'inscription, dans le tissu. Il faut qu'ils trouvent leur place. Après, au niveau, ils commencent à le trouver. Plutôt les étudiants qui sont les plus remuants culturellement en ce moment. Cette population, elle est plus dans la survie. Mais tôt ou tard, cette population va trouver sa place dans la ville de Casablanca naturellement. Oui. Qu'en pensez-vous, M. Belfray? Ouais, je rajoute que, par exemple, nous savons qu'aujourd'hui, nous inscrivons dans le Maroc, il a réussi son entrée en quelque sorte dans la mondialisation libérale. Et la mondialisation libérale, il a participé, il a encouragé, il a mis en place la circulation des marchandises. Mais il a empêché les gens de circuler. Et là, dans cet esprit de la mondialisation, il faut absolument que les personnes elles-mêmes puissent aussi circuler dans le monde. D'où un peu ce flux qui nous vient du Sub-Sahara. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça change? Quelle incidence il a sur la vie de Casablanca? Je crois que c'est une richesse, mais les décideurs et le cercle des intelligents, et il doit absolument établir une vraie politique en matière d'immigration, parce qu'il s'agit d'une immigration, parce qu'il est institutionnalisé. On sait qu'il y a des fonds derrière, et on sait qu'il y a... Non, je pense qu'ils ont été régularisés, je pense. En tout cas... aujourd'hui, il y a plusieurs Casablancais, et ça c'est un autre volet du sujet. Aujourd'hui, plusieurs Casablancais, dont moi, il n'y a pas plus tard qu'un an, qui ne connaissaient pas la Scala, d'accord, c'est grave, je veux dire, c'est grave, et ne connaissaient pas Rix Café, ne connaissaient pas l'histoire de la ville, enfin, Sidi Bousmara, j'ai découvert ce secteur en marchant grâce à ce projet en fait. Et je dirais presque qu'on est peut-être un petit peu étranger dans notre propre ville. À quoi c'est dû à votre avis? Oui, l'étrangeté, c'est le propre de la ville. Ça veut dire que la ville, c'est pas la tribu, c'est pas le douar, c'est pas le village où tout le monde connaît tout le monde. La ville, c'est en quelque sorte, et il n'a pas de limite, et automatiquement, on est dans l'anonymat. Mais on est dans l'anonymat et on est dans l'agglutinement. L'agglutinement à tel point qu'on n'arrive même pas à trouver le temps pour lever la tête et voir un peu ce qui change dans la ville.
imaginez un peu que vous sortez un dimanche tôt le matin et la ville est déserte, vous allez faire énormément de découvertes alors que vous êtes habitant de la ville depuis X temps. Et mettons par exemple à la rupture du jeûne, et vous sortez, et vous allez découvrir énormément. L'étrangeté, nous sommes des étrangers dans la ville. Nous qui sommes habitants de la ville, nous sommes des étrangers. Maintenant, quand vous dites un peu la question des symboles et des sites symboliques de la ville de Casablanca, que nous le méconnaissons, c'est un autre problème parce que c'est notre relation à l'histoire qui est mal entreprise. Nous manquons d'histoire. Et cette génération, il est tout à fait normal parce que il n'y a pas suffisamment d'investissement de ces lieux culturels pour assurer un peu la transmission de l'information à d'autres générations. Je crois que c'est pas seulement les Casablancais qui connaissent pas le Rick Café, mais même les Américains chez lesquels a été tourné, dont à Hollywood, où il a été tourné le film, une Américaine, il est venu à Casablanca pour chercher le Rick Café. Alors que il a rencontré mieux quelque part un petit peu l'endroit alors que le Rick's Café, il n'a jamais existé à Casablanca, et on va lui dire il n'a jamais existé, il est sorti de la fiction. Et puis un gouverneur, un wali, Driss Ben Hima, il lui a conseillé un peu d'investir un lopin, une habitation de l'ancien Médina, et c'est le lieu en quelque sorte le plus pertinent un peu pour créer ce café. Et ce café, il a été créé dans les années 90, mais il a été créé de la fiction, il n'a jamais existé. Donc il y a des niveaux en quelque sorte en matière de cette question de la connaissance des sites symboles de la ville. Moi, je veux revenir sur, parce que vous êtes jeune. Avant Casablanca, c'était des quartiers. On était inscrits dans un quartier. On était au Demarif. Nous, on était de Ain Seba. D'accord. Il y avait une espèce de partage du territoire dans les années 60. Hay Mohammadi, c'est Hay Mohammadi, avec des très fortes personnalités, comment on peut dire, une coloration culturelle très particulière. Évidemment, Hay Mohammadi, on sait ce qu'il a donné. Ain Seba, pour moi, c'est autre chose. Et chaque quartier avait une espèce d'aura. Sa particularité. Sa particularité. Et à partir d'un moment, tout ça a été confondu. Il y a un autre problème qui a survécu, qui surévalué ou qui est venu par-dessus tout ça, c'est la sécurité. À un moment, se promener à Casa, c'était compliqué. Ou l'insécurité. Je parle de l'insécurité, évidemment. Et c'est ça qui a un peu figé les gens dans leur... C'est plus par appartenance à un quartier avec une connotation culturelle, sociale, c'est devenu une inscription sécuritaire. Les gens ne ressortaient pas de leur quartier. Maintenant, on est sur... là, je rebondis sur ce qu'a dit Abdelbaki. Maintenant, Casablanca a besoin de donner d'autres signaux, évidemment à partir de son histoire, mais de créer des conditions de la rencontre avec la ville. Et plus on crée ces espaces, des possibilités de rencontre, plus les gens vont habiter leur ville avec H majuscule. Vous avez tout à fait raison quand l'étrangeté et l'étranger, c'est l'habitant de la ville, mais aussi le propre de la ville, c'est les rencontres, c'est les rendez-vous. On se rencontre dans les cafés, on se rencontre sur les trottoirs, dans les magasins, dans les espaces culturels, dans les espaces de sociabilité. C'est la rencontre aussi, c'est le propre de la ville. Pourvu que dans cet espace de la ville, qu'on puisse créer des espaces publics, des espaces de rencontre. Donc, exactement. Donc, ça me permet d'enchaîner sur ma dernière question. Justement, si vous savez, si vous deviez justement changer quelque chose dans cette partie-là de Casablanca, que changeriez-vous? Et je dirais même, on peut reposer la question d'une autre manière. Que pensez-vous qui doit peut-être changer dans l'entretien de ce secteur pour attirer les touristes? Et pas seulement les touristes, je dirais même les Casablancais. Moi, comme ça, en arrivant ce matin, il y a une idée Casablanca doit gagner, c'est une idée que je lance comme ça, doit gagner une image symbolique. C'est la ville
arabe, avec tout ce qui se passe dans le monde arabe, la plus enfoncée dans l'océan. C'est elle, si on a une caméra super puissante, il y a un seul angle où on peut voir tout le monde arabe, c'est à partir de Casablanca. C'est une position à la fois optique, historique, tout ce qu'on veut. Et donc Casablanca doit se donner une autre mission, c'est-à-dire elle peut être la ville du XXIe siècle. D'accord. Ça veut dire en termes de l'espace de Casablanca, de l'ancienne Médina proprement dite, moi je pense à des cas comme ça, mais dans le sens pragmatique des choses. Je pense par exemple à la ville de Chaouen. Chaouen, c'est une petite ville, et puis il y a un façonnement de la ville de par un peu la couleur qu'il a prise, de par la façon d'entretenir un peu le sol tel qu'il est, sans le façonner, sans le reprendre, rien du tout. Mais il y a un rajout de certaines choses. Je pense par exemple à cette possibilité qu'à partir de 6h30, les habitants de Chaouen, ils ont la possibilité d'établir une table avec des tabourets et d'offrir des mets à des passants. Et à 10h30, 11h, ça y est, on nettoie la rue et le lendemain matin, tout est nickel. Oui. Appliquant ça par exemple à l'ancienne Médina, ça résout énormément de questions. D'abord la question de la sécurité de la ville, la question de du travail, mais aussi une animation et qui peut aller au-delà du ventre et de la panse pour atteindre un peu le culturel, l'artistique et le mental. Voilà. Mais le cas de Sqala, c'est pas une référence pour moi parce que la Sqala, c'était autrefois l'entrée, c'est une des entrées pour accéder à la ville. Maintenant, on rentre à la Sqala, mais on est enfermé à la Sqala parce qu'on ne peut pas accéder à la ville. Et je crois que c'est pas le genre d'investissement qu'il faut. Et même du point de vue organisation de l'espace de la Sqala, une fermeture comme ça, il donne son dos à la ville, mais c'est pas le genre, c'est pas l'esprit que peut attendre un peu une ancienne Médina qui a besoin un peu d'être réhabilitée de par ses habitants, non pas par des forces extérieures. En tout cas, merci de nous avoir refait vivre l'esprit de Casablanca ce matin. Monsieur Belfray et Monsieur Pnefes, anthropologue et historien, merci beaucoup d'être venus ce matin. On arrive déjà au terme de l'émission. Je voudrais remercier encore une fois nos invités de bien avoir voulu participer à notre émission. Je voudrais aussi remercier Monsieur Chabita à la réalisation, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On vous remercie, chers auditeurs et auditrices, bien évidemment, d'être fidèles à notre station Comsup. Je vous dis à très vite et on vous laisse avec de la musique. Casa comes by. Bye. Merci à toi, Omar, et bon vent. Merci.